Bonjour et bienvenue à une nouvelle sortie verte du Camp Pourvoirie. Venez découvrir avec nous le vaste et grandiose territoire du Québec. La destination vedette de la semaine se trouve au Nunavik. Pour s'y rendre, il faut de Montréal atteindre l'aéroport de Kuujjuaq, puis ensuite, à l'aide d'un avion de brousse, prendre la direction de la rivière Payne. Une fois sorti des nuages, le décor sans arbres, quasi lunaire, nous confirme l'arrivée imminente à la pourvoirie Arctic Adventures. Les pêcheurs ont droit à un bel accueil lors du débarquement. Membres du personnel et mouches noires sont présents pour souhaiter la bienvenue. Le long des sentiers centenaires qui témoignent de la migration du caribou, la fabuleuse immensité du territoire de la pourvoirie Arctic Adventures se dévoile. Vivre l'aventure arctique, c'est se réveiller à tous les matins devant un décor magique qui se renouvelle à toutes les secondes suivant la marée. Les eaux de la baie d'Ungava débordent à tous les jours dans la rivière Payne, offrant ainsi une voie parfaite aux poissons de mer pour venir se nourrir en eau douce. Les longs canaux de bois à bout carré ont été rejoints par la marée. Il est maintenant temps de prendre place et de partir à la pêche. Parmi nos acteurs, on retrouve Marc Plourde, accompagné de son guide Peter. À bord d'une autre embarcation, nous ferons la connaissance de Francine et Steve Ashton, ainsi que de leur guide David. Les canots glissent à haute vitesse en direction de structures immergées fréquentées par le combatif poisson. Sous les ordres de Jonas, la flotte s'arrête et les coffres à pêche apparaissent. Steve, qui ne compte plus ses voyages de pêche dans le nord du Québec, prodigue de précieux conseils et n'hésite pas à prêter quelques créations de plumes. Peter et son père David, tous deux natifs de Kangirsuk, un petit village à l'embouchure de la Payne, attendent que leurs clients soient prêts pour remettre en marche les moteurs. Le nord du Québec est poissonneux et rares sont les lancers qui ne créent pas de remous dans l'eau. L'eau pure et froide permet de percevoir les premières courses de char vers la cuillère de Francine. Attiré par les reflets de l'artifice, un premier omble attire la canne à pêche vers le fond. Ce poisson n'abandonne jamais et livre toujours un combat extrême lorsqu'il est pris par l'hameçon. Habitué d'évoluer en mer, le poisson est musclé et quasi inépuisable. L'utilisation de la puise est nécessaire pour diminuer un peu le temps de lutte.
Le char chasse en groupe et lorsque l'on réussit à capturer un spécimen, il faut s'attendre à ce que notre ligne soit sollicitée à plusieurs reprises. Si le poisson n'est plus en compétition vers la cuillère, ce n'est pas qu'il a terminé son gavage. C'est uniquement parce qu'il a changé de secteur d'alimentation dû à la marée. David, qui encore aujourd'hui vit des largesses de la rivière, reconnaît les mouvements aquatiques et n'hésite pas à faire de courts déplacements pour assurer à sa partenaire une pêche de haute qualité. Le dîner est maintenant assuré et seuls les poissons consommés sur place trouveront place dans la glacière. C'est au tour du passionné de pêche à la mouche de se faire valoir. Sous les ordres de Peter, Marc jette l'ancre à proximité d'une petite île. Longue perche et soie en main, le pêcheur est fin prêt à faire voltiger sa mouche sur cette rivière paradisiaque. Les premières récupérations en saccade de l'imitation d'un lançon ne donnent pas de résultats en surface, mais créent l'émoi général sous l'eau. Il fallait s'y attendre. Devant cette activité intense, la mouche a trouvé preneur et Marc en a plein les bras avec sa première réussite. Imaginez le bonheur pour un saumonnier de se mesurer avec un poisson aussi dégourdi et ayant un appétit soutenu. La canne est sollicitée jusqu'à la poignée et le moulinet de Marc a peine à contenir les élans rapides de la prise. L'omble chevalier captif est encouragé par un banc de congénères. Quel spectacle! L'enthousiasme est à son comble dans le bateau lorsque le poisson est enfin hissé à bord. Pour ce qui est de la remise à l'eau, il faut savoir qu'un char n'abandonne jamais. Le poisson a finalement eu le dessus. Le mouvement décroissant de la marée fait surgir de petits monticules de roches et permet maintenant la pêche à gué. Monsieur Plourde se fait un chemin à travers le limon glissant dans le but de s'élancer sur la pointe. Du haut de son perchoir, le moucheur réussit facilement à déjouer un poisson en quête de nourriture. Côté remise à l'eau, on remarque un réel progrès. Bravo, Marc! Pendant que Marc s'amuse, les guides inuits préparent le dîner. Le festin du Nord s'intitule « Filet d'omble sur la berge ». L'estomac bien rempli, de l'énergie plein les muscles, nos pêcheurs reprennent place dans les navettes faites de bois. Le choix est fait. Un long streamer mauve et blanc auquel on a enlevé l'ardillon sera mouillé sous peu. Vivre l'aventure arctique, c'est accepter d'être épié par une faune sauvage curieuse d'identifier les nouveaux visiteurs. En plus d'une variété d'oiseaux de mer,
des ours noirs et du bœuf musqué, il n'est pas rare de percevoir le caribou migrateur sur les rives. Suivant la marée, les ombles se retrouvent un peu plus bas sur la rivière Payne. Le canot de plus de 22 pieds se trouve au bon endroit et la canne en tension de Marc le confirme à merveille. Le puissant prédateur se sert du courant pour doubler sa force de fuite. Le combat est électrisant. Peter prend quelques secondes pour apprécier le poisson au reflet métallique avant de le remettre à l'eau. Les installations de la pourvoirie Arctic Adventures se trouvent à cheval sur le 60e parallèle, à l'abri des grands vents, cachés au fond d'une petite baie. Qu'on la nomme Payne ou Arnaud, la grande rivière a toujours été généreuse pour les Inuits qui l'ont fréquentée. Les fortes marées quotidiennes régissent les heures de pêche et forcent l'activité du gibier à écailles. Malgré les 30 km qui séparent la pourvoirie de la baie d'Ungava, il n'est pas rare de voir une différence de plus de 6 mètres entre les marées hautes et basses. Les embarcations sont lancées pour une autre journée de pêche. Par souci de sécurité, les équipes de pêche ne sont jamais bien loin les unes des autres. Francine et Steve Ashton, en plus d'être des passionnés de pêche, demeurent très impliqués dans le développement touristique du Nouveau-Québec. Au quotidien, ils sont à l'emploi de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec volet Aventure. Madame Ashton termine un combat avec un poisson de près de 10 livres. Il s'agit là d'un beau spécimen pour l'espèce anadrome. Le guide David semble apprécier la taille du poisson. C'est beau! Steve est lui aussi occupé à freiner les élans d'une torpille nordique à l'aide de sa canne. Il réalise le rêve de tout pêcheur, entendre le moulinet crier sous les efforts d'un spécimen trophée. Le moucheur prend peu à peu avantage sur le poisson, mais la valse n'est pas encore terminée. Non? Oh yeah! Sourire aux lèvres, le sportif pose fièrement avec la prise de bonne taille, un char de plus de 8 livres. Hey, qui est beau. Nice. L'heure du lunch a sonné et le personnel de Arctic Adventures s'active entre glacière et réchaud. La chair orangée du poisson de mer peut se manger cru, comme en font foi ces images. Pour les natifs du nord du Québec, le tartare existe depuis longtemps. Faute de bois, les poêles portatifs assurent la cuisson des filets et des accompagnements. Un bon repas chaud entre amis se veut un bel interlude lors d'une journée de pêche miraculeuse.
La pêche atteint son paroxysme lorsque le char chasse près de la berge. Lorsque l'on recherche le poisson, ce n'est pas la profondeur d'eau qui compte, mais bien la rapidité du courant. Une eau rapide et bien oxygénée assure de furieux combats. Oh yeah! Oh, oh! Tout saumonier engagé doit mouiller ses bottes au moins une fois dans la rivière Payne. Il faut toutefois prévoir une deuxième canne, car ici, les longs corps à corps surviennent à tous les 20 lancers. Le roi de la baie d'Ungava vous fera réaliser la présence de muscles insoupçonnés dans vos avant-bras. Sans même entrer en contact avec la peau de la prise, Marc réalise cette fois une remise à l'eau parfaite. Après avoir changé de mouche en raison de l'usure du crochet et du manque de poils suite aux multiples combats, M. Plourde est à nouveau en ligne avec une fusée métallique. Il faut parfois retenir la canne à 2 mains pour réduire la course du poisson. C'est impressionnant de voir la force que peut générer ce corps d'arête et d'écaille. Les cannes de 9 pieds et plus, additionnées à une soie flottante ou semi-calante, sont tout désignées pour l'aventure. Le moulinet de bonne taille, avec frein à disque, pouvant contenir une bonne longueur de ligne de réserve, complète le tout. La pêche se termine, mais la journée lumineuse est loin d'être achevée. À la fin juillet, dans ce coin de pays, la clarté est présente 20 heures par jour. On en oublie les heures. Une fois au chalet principal, les pêcheurs sont traités comme des rois. La famille Buckle, sous la gouverne de Carol et Calvin, s'occupe de tout. La cuisinière réussit jour après jour à produire des soupers dignes de mention, et ce, à plusieurs centaines de kilomètres de l'épicerie la plus proche. Côte levée, fruits de mer, escalopes et potages garnissent le menu quotidien, comprenant 4 services et plus. Autour d'une bonne table, les amitiés se forment. Pendant que nos pêcheurs dorment, la nature nordique, de son côté, est bien réveillée. Rien ne presse ici. Il n'y a pas d'heure et seule la marée marque le temps. En occupation double ou quadruple, les visiteurs sont logés confortablement dans des cabines privées. Un chalet multifonction a récemment été construit pour offrir un salon commun et une salle de séjour à tous les visiteurs. Le bon goût et la propreté habillent chacune des habitations, offrant une vue imprenable sur la Payne. De forts vents ainsi que des nuages chargés d'humidité veulent jouer les troubles fêtes et empêcher la sortie au large. Les grands esprits ayant été invoqués, la météo permettra de pêcher encore aujourd'hui. Réussir de longs lancers à la mouche dans ces conditions relève du défi, mais pour Marc, pas question d'utiliser le lancer léger.
Le banc de Char n'évoluant pas sur la côte, un petit mouvement de canot et de mise. Oh yeah! Le bateau de Peter et de Mark se trouve maintenant en zone d'activité. Comment ne pas sourire quand la canne veut vous sortir des mains? Le pêcheur fait tout ce qu'il peut pour garder le contrôle de sa perche. Le guide fait tout ce qu'il peut pour soulever la lourde puise. L'action est soutenue et très intense. À travers ses nombreuses prises dans ce pays d'abondance, seule la remise à l'eau peut assurer aux futurs visiteurs ce genre de qualité de pêche. L'heure du retour à la civilisation est arrivée. Le double vol de Air Inuit et par la suite First Air permettra à nos vedettes de remettre les pieds en ville. L'équipe du camp en pourvoirie vous remercie d'avoir été de l'aventure à la pourvoirie Arctic Adventures et vous invite la semaine prochaine pour la découverte d'une autre destination nature. Le camp pourvoirie vous a été présenté par les Pourvoiries du Québec, Fréchette et Fils Marine, Can-Am BRP.